Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'avant-match de Manchester Paris Saint-Germain. Alors tout de suite, je vous arrête, oui vous inquiétez pas. Comme d'habitude, il y aura un live demain. D'ailleurs de 19h à 20h30, ça sera 1h30 de live avec Paris en 88. Donc voilà, un petit duo ensemble comme vous me le réclamez souvent. Donc là tout de suite, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous croyez demain en la victoire du PSG face à Manchester à Manchester? On se retrouve juste après l'intro et après votre réponse. It's not a game, it's a rich thing. Avant toute chose, les amis, j'aimerais faire une petite remise à niveau de certaines choses. Parce que j'ai, vous voyez, des propositions à chaque fois de partenariat, de collaboration, mais j'en ai fait que deux sur ma chaîne pour le moment. C'est OneFootball, c'était une application de football, et un vidéoprojecteur qui me sert à regarder le football. Généralement, je vais accepter que des trucs sur le football parce que c'est ma thématique, ou voir le gaming, ou voir un truc qui m'intéresse. Mais je vais jamais accepter des choses qui seront contre ma nature juste pour la rémunération. Parce que je reçois des mails de collaboration, par exemple, des sites où ils vendent des maillots de foot, mais c'est des faux maillots de foot. Donc ne comptez pas sur moi, même si la rémunération est belle, je vous l'accorde, mais je n'accepterai jamais ce genre de jeu. Il y a des youtubeurs qui le font, tant mieux pour eux. Moi, je ne vendrai pas de faux maillots de foot sur ma chaîne YouTube. Ensuite, pareil, les parieurs sportifs, je parle bien des parieurs sportifs. Ne venez pas me demander de faire de la pub pour vous ou faire un partenariat avec vos trucs sur Snapchat alors que je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous êtes dans la vie, je ne sais pas si vous êtes un escroc, surtout que vous faites des trucs à VIP à 10 € alors que vous savez très bien que des fois vous faites des magouilles avec les buralistes et vous validez même pas vos paris. C'est juste pour votre quota de réussite. Donc tous ces gens-là qui ne sont pas carrés, ne venez pas me voir, ça ne sert à rien. C'est pour ça que l'application que je vais vous présenter maintenant, GladBetter, n'est pas une application de paris sportifs. Elle classe les parieurs sportifs et c'est complètement différent. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ceux qui parient, etc., faites attention à votre argent, ça peut entraîner des addictions, etc. Donc franchement, maîtrisez votre bankroll. Et faites attention à tout ça. Maintenant, cette application, je vous la présente pourquoi. Cette application est là justement pour aider les gens à ne pas se faire arnaquer par des parieurs sportifs venus de l'au-delà. Donc, si j'ai accepté de parler de cette application, c'est parce que j'adore le concept premièrement et c'est surtout parce que c'est pas un truc pour parier. Attention, c'est une application pour voir le classement des pronostiqueurs. Je vous rappelle que cette application est gratuite et dans ce classement, vous avez des youtubeurs, vous avez par exemple le Club des 5, vous en avez beaucoup, vous avez RMC Sport avec Emmanuel Petit par exemple, donc vous cliquez dessus et là vous voyez pour le moment il a fait 9 pronostics, 6 victoires, 67% de taux de réussite et vous voyez ses matchs etc. Et vous pouvez exactement aussi vérifier la source du pronostic, c'est par exemple vous cliquez dessus et là vous avez l'article où il a pronostiqué. Donc voilà, tout est réglementaire, tout est fait en fait pour vous faciliter la vie. Et donc voilà, vous avez les tendances du jour à chaque fois. Donc ça c'est bien parce que je vous rappelle que les pronostiqueurs, où ce sont leur travail, et bien évidemment ils vont attendre le dernier jour pour parier parce qu'eux ils travaillent dessus, ils voient les absents, ils voient les blessés, ils voient les méformes, ils voient tout ce qui va autour du terrain pour pouvoir pronostiquer au maximum, pour pouvoir augmenter leur taux de réussite. Donc voilà, franchement c'est une application vraiment simple, gratuite et au moins comme je dis, vous allez pouvoir vous fier à des vrais pronostiqueurs et à des vrais taux de réussite et pas ceux qu'on veut bien vous faire croire. Le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à aller la checker pour ceux bien évidemment qui parient et je rappelle que le jeu d'argent est dangereux, donc modérez vos jeux d'argent et surtout ne tombez pas accro à tout ça. Maintenant on en vient au match les amis. Demain les amis, s'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de qualification, on n'a plus notre destin en main. Donc voilà, c'est victoire obligatoire. Alors je sais, certains vont me dire, ouais mais attends là mec, regarde Manchester ils ont des absents. C'est vrai qu'il y a des incertains, je lis vite fait, Bailly, Lingard, Martial, Pogba, Telles et Derrea. Alors Derrea, ça serait pas une mauvaise nouvelle pour Manchester vu que je trouve que ce gardien de plus en plus fait des boulettes. Donc ça serait plus en notre faveur si Derrea restait. Mais ça, c'est que mon avis. Nous, au niveau des absents, les amis, c'est Bernat, Draxler, Icardi. Oui, parce que Icardi, le sketch, il ne joue pas. Et quand il s'entraîne pour s'échauffer, etc., il se reblesse, le type. Donc voilà, c'est un sketch, ce club, en ce moment. Et au niveau des incertains, t'as Kerrer, Sarabia, Kurzawa. Donc, tu récupères tous tes joueurs, t'as Verratti, alors pas à 100% de sa forme, je veux bien vous l'accorder. En attendant, t'as quand même des Neymar, des Mbappé, des Di Maria, des Verratti, des Danilo Pereira, des Marquinhos, tu vois, des Navas, parce que Navas, c'est vrai qu'il me semble qu'il est incertain aussi, Marquinhos peut-être, mais je pense que ces joueurs-là vont être là sur le terrain. Maintenant, je vais vite fait parler aussi d'une petite déclaration de Neymar, tu vois, je mets entre guillemets, avec des pincettes si tu veux, parce que
On ne sait pas si vraiment c'est vraiment ce qu'il a dit, etc. Mais en tout cas, de ce qui ressort, c'est que Neymar a tapé une petite gueulante en disant qu'on ne joue pas assez collectif. Je pense que si vraiment il a dit ça, c'est qu'on a un problème de remise en question au club et surtout au niveau des joueurs. Parce que dire ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, poto. Parce que franchement, c'est toi le premier à pas lâcher la balle, etc. Avec Mbappé d'ailleurs. Ce sont deux joueurs qui sont censés te faire la différence, tu vois, de te montrer aussi l'exemple, et c'est les deux qui crient. Non mais attends, on est tombé sur la tête, on est vraiment tombé sur la tête. Mais pourquoi ils font ça? Parce que ce sont les deux meilleurs joueurs, entre guillemets, au Paris Saint-Germain, c'est pas entre guillemets, au niveau du talent oui, mais pas au niveau des cœurs du supporter. Moi je te le dis très clairement. Ils sont en position de force au niveau de leur contrat, et je pense que de dire, ouais, nous on prend la parole, etc., c'est se cacher derrière les mauvaises prestations que font ces deux joueurs. On va parler de Manchester. Moi je trouve pas que c'est une équipe frappadingue, mais alors certains vont me dire ouais mais regarde Cavani, ça y est, je suis sûr. C'est vrai que s'il y a Manchester qui marque, t'as ce petit truc de te dire c'est un ancien Parisien, à chaque fois ça nous arrive, regarde contre Bordeaux, voilà, contre Leipzig avec Nkunku, tu dis s'il y a un Parisien qui va nous marquer, à tous les coups ça va être Cavani. Il a mis 2 buts, il a fait une passe ici, mais c'est Southampton, tu vois ce que je veux dire. Mais est-ce qu'en ce moment, on est meilleur que Southampton? C'est la question qu'il faut vraiment se poser, les gens. On va parler vite fait du retour de Marco Verratti, parce que Marco Verratti, bien évidemment, qui te change un match, qui te change un collectif, qui te change ta façon de jouer. Mais est-ce qu'il va pouvoir tenir tout le match? Je ne pense pas. Donc à un moment donné, il va falloir faire 100. Et Verratti tout seul, si les autres ne font pas les efforts défensifs, n'est-ce pas, ceux qui sont devant, eh ben, tu pourras rien faire de toute façon. Et de toute façon, au niveau du jeu, on est pourri. Moi, je m'attends pas à avoir un beau match du Paris Saint-Germain. Là, ce qu'il faut espérer, c'est juste une victoire, tout simplement. Non, parce que certains aussi me disent, ouais, mais t'inquiète, en championnat, c'est pas pareil. En Ligue des Champions, c'est très bien que le Paris Saint-Germain, ils vont faire le taf, etc. Alors c'est vrai que Monaco, c'est tendu, tu vois, tu fais une bonne première mi-temps, tu perds 3-2 ensuite. Donc voilà, tu rentres en claquette en deuxième mi-temps, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Contre Bordeaux, c'est à peu près pareil, et encore, moi je trouve que les deux mi-temps sont pas vraiment exceptionnels. Donc tu fais 2-2 contre Bordeaux, tu perds 3-2 à Monaco, et tu viens de me dire que ça c'est fait exprès parce que on est meilleur en Ligue des Champions. Mais vous vous rappelez déjà pas le match qu'il y a eu contre Leipzig? Non, parce que si vous en souvenez pas, je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Leipzig, on a été pourri de A à Z. On était en plus un match coup près, c'est-à-dire que c'était le match 1 des matchs les plus importants de la saison en Ligue des Champions, parce que si tu perds, c'est mort, et tu nous fais le match le plus pourri depuis que le Qatar est là. Donc à un moment donné, il faut pas me dire ouais on fait ça en championnat parce qu'on va être meilleur en Ligue des Champions, alors qu'on est encore plus nul en Ligue des Champions. Leipzig, on se retrouve à gagner 1-0 sur un penalty ultra favorable. Mais dans le jeu, on est nul. On a été dominé par Leipzig. Heureusement qu'il y avait Navas. Heureusement que les attaquants de Leipzig étaient nuls ce jour-là. Donc me dire, ouais, faut être rassuré parce qu'en Ligue des Champions, c'est un autre PSG. Non, non, non. Donc maintenant, la vraie question, les amis, est-ce qu'il y a des choses positives à se dire, on y croit? Eh ben oui, oui. On est supporter. Donc tu es obligé d'y croire. Tu es obligé. Et tout le temps, le Paris Saint-Germain, de toute façon, c'est tout le temps comme ça. Quand tu t'attends à gagner, tu perds. Et des fois, tu te dis, ouais, c'est fini, c'est mort, nanana. Et tu te retrouves à gagner. Tu vois? Donc avec ce Paris Saint-Germain, avec notre club, ça a toujours été notre vie comme ça. Ça a toujours été comme ça, nous, supporters du PSG. De toujours dans l'anonymat complet avant un match. Et ben c'est comme ça. Donc on va espérer, on va regarder le match. Je sais, franchement, je vous l'avoue, je pars pessimiste. Je pars pessimiste parce que les joueurs ne me montrent rien. L'entraîneur, je vais même plus en parler de Tourelle, tu vois. Il fait ce qu'il veut, j'en ai rien à carrer. Tourelle, je veux plus en entendre parler, c'est mort. Donc voilà les amis, c'était un petit avant-match. N'oubliez pas le live demain s'il vous plaît de 19h à 20h30, voilà, avec Parisien 90, je le répète. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir comme d'habitude, ça aide au référencement. Si t'es pas abonné et que le cœur t'en dit, bah abonne-toi poto, c'était 600 parle. Ciao.